Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo de définition, on va dire. Donc si vous êtes déjà un petit peu familier avec ce concept, je pense pas que la vidéo vous apportera grand-chose, mais je pense que c'est important quand même de l'expliquer pour les personnes qui débutent ou qui ne connaissent tout simplement pas ce qu'est le frequency capping et donc qui se lancent ou qui souhaitent se lancer dans le media buy puisque c'est un concept très important. C'est quelque chose qu'on retrouve sur à peu près tous les panels, enfin toutes les plateformes d'ad network, de sources de trafic lorsqu'on est en train de mettre en place sa campagne. Donc c'est souvent un champ qui est là et si on ne connaît pas, eh bien on peut se demander à quoi ça sert, ou bien si on connaît un petit peu, on comprend à quoi ça correspond plus ou moins, mais qu'on ne sait pas ce que ça fait, eh bien ça peut donner des résultats qui ne sont pas ceux qu'on souhaite et qui peuvent donc coûter de l'argent et fausser un petit peu les statistiques d'une campagne. Donc pour faire simple, le frequency capping, ça veut dire déjà, essayer de le traduire en français, ça doit exister quelque part, mais je suis très mauvais pour traduire les anglicismes de notre milieu. C'est la limitation de fréquence. Donc mettre un capping, donc une limite haute, sur la fréquence à laquelle un même visiteur va voir votre publicité sur une durée donnée. Voilà, donc généralement, ça a la forme c'est un chiffre par une durée. Donc une fois par 24 heures, trois fois par 6 heures, etc. Donc vous voyez un petit peu le concept. Donc par défaut, la plupart des campagnes vont avoir besoin, en tout cas c'est conseillé de commencer par une fois par 24 heures, au moins le temps d'avoir un peu de data et de goûter un petit peu au trafic. Donc voilà, si vous démarrez directement avec un capping à 3 fois par 24 heures, c'est-à-dire que le même visiteur peut voir 3 fois votre publicité en 24 heures. Donc ça fait que si par exemple vous lancez une campagne et qu'elle performe vraiment mal, eh bien voilà, vous aurez même pas optimisé en fait le nombre de visiteurs que vous touchez pour essayer d'avoir le plus de data possible, puisque les mêmes visiteurs venant des plus gros sites vous auront envoyé très vite beaucoup d'impressions que vous avez payé. Évidemment, vous consommez, vous utilisez tout votre budget quotidien ou de la campagne en entier et vous n'avez pas appris grand chose. Donc, euh, donc voilà, ce qui est important par rapport à ça, de comprendre par rapport à ça, c'est que ça définit pour un même visiteur, donc sur une journée, donc typiquement, et pourquoi c'est important que le même visiteur ne voit pas 3 fois votre publicité, en tout cas pas au début, bien sûr il y a des cas et il y a des campagnes où volontairement vous allez vouloir augmenter le capping, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, il y a certains cas où ça sera intéressant et c'est quelque chose que vous voulez tester, mais en tout cas au début vous voulez limiter car votre publicité, on va dire elle ne change pas. C'est à ne pas confondre avec quand on parle de retargeting et qu'on dit que le visiteur convertit une fois qu'il a vu 7 ou 8 fois votre publicité, etc. C'est pas du tout ça dont on parle. Là, on parle sur un même site, sur donc une même plateforme, durant quasiment une même visite, donc quasiment des visites successives, donc sur quelques minutes, sur quelques heures, voire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois la même publicité, ça ne se transforme pas généralement en un clic et une conversion. Voilà, donc c'est la plupart du temps les impressions extra. Si le visiteur n'était pas intéressé au début, eh bien il sera toujours pas intéressé à la cinquième impression, mais vous paierez quand même cette impression au même prix d'ailleurs que la première. Donc il est un petit peu là le couac et c'est là qu'il faut, quand vous vous lancez, essayer toujours d'en faire une règle lorsque vous mettez en place vos campagnes, de mettre un capping à 1 par 24 heures. D'ailleurs, si vous faites du Facebook Ads, là vous n'avez pas vraiment le contrôle là-dessus, mais on peut voir, on le sait pour ceux qui font du Facebook Ads, que quand la fréquence commence à augmenter, c'est que votre publicité tourne en rond et commence à être affichée aux mêmes personnes. Donc
il est très probable que les performances commencent à diminuer en fait ou à être plus mauvaises puisque c'est déjà des personnes qui ont vu votre truc, soit ils ont déjà converti, soit ils n'étaient pas intéressés. Et donc voilà, donc sur les plateformes, sur les ad networks et les sources sur lesquelles pardon, vous avez le contrôle sur cette variable, il est très conseillé de l'utiliser et d'optimiser ça, éviter de dépenser du budget en vain. Quand est-ce que vous pouvez augmenter le capping? Ouais, j'avais dit que j'en ferais peut-être une vidéo, mais bon, je vais expliquer dans celle-là, autant tout expliquer d'un coup. On augmente le capping une fois qu'on a une campagne gagnante. Donc, quand on a optimisé sa campagne et qu'on est profitable et qu'on cherche un moyen d'acquérir plus de trafic vers cette campagne, puisqu'on veut évidemment augmenter le volume et donc augmenter les profits. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour scaler. Donc, voilà, je ferai une vidéo dédiée à comment scaler, mais là, je vais parler de frequency capping en particulier. Donc, une des techniques possibles, une des options pour récupérer plus de trafic, c'est d'augmenter le frequency capping par à coup, donc passer de 1 à 2, puis de 2 à 3, etc. Donc toujours de façon graduelle pour pouvoir suivre l'impact que ça a sur les performances, si votre campagne reste toujours profitable à ce niveau-là, si ça ne tue pas vos bannières beaucoup trop vite, du coup, parce qu'il y a aussi ça, que en affichant vos bannières ou vos landing pages beaucoup plus souvent aux visiteurs, eh bien elles s'usent vachement plus rapidement. Donc voilà, c'est le cas où on commence à tester avec des frequency capping un peu plus élevés. C'est quand on veut plus de trafic vers notre campagne. On sait que la campagne est profitable, donc il y a peu de chances qu'en passant de 1 à 2 par 24 heures, tout parte à la poubelle. Il y a peu de chance. On gagnera peut-être moins et donc à ce moment-là, il faudra jauger si c'est quand même intéressant ou pas. Mais il y a peu de chances que ça parte de super profitable à perdre de l'argent juste en modifiant cette variable-là, quoi. Donc à ce moment-là, on commence à jouer sur cette petite variable pour récupérer plus de trafic. Voilà. Donc c'est tout, a priori. J'espère ne rien avoir oublié pour expliquer un petit peu donc cette métrique, cette variable qui est très très importante et surtout quand on se lance, surtout si vous avez un budget limité. C'est une des erreurs à ne pas faire et surtout, ça c'est un conseil en général, ne jamais assumer qu'une source de trafic est de bonne qualité ou de mauvaise qualité ou que votre campagne est super bien faite ou pas, etc. Toujours mettre toutes les chances de son côté en agissant prudemment et en respectant certaines règles, dont celle-ci de toujours commencer avec le frequency capping le plus bas possible jusqu'à avoir un peu de données et pouvoir décider en connaissance de cause, en ayant analysé les datas, de l'augmenter ou pas. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser, que ce soit si vous regardez sur le forum, vous pouvez les poser en répondant au sujet. Si vous regardez sur YouTube, pareil, c'est en commentaire. Je vous rappelle que si vous êtes affilié mobile, n'hésitez pas à checker notre sponsor Mobidea pour des offres au CPA mobile. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et que le bis soit avec vous. Ciao, ciao.